Écoute, j'ai un vrai problème là avec mon mari. Et en fait, mon mari, avant-hier, je vois qu'il envoie l'argent au petit frère, la femme de son petit frère. Oui. Et la conversation, bon, son téléphone, j'ai eu un moyen pour rentrer en fait, quoi. Parce que quand il cause avec elle au téléphone, c'est pas ça, quoi. Ah bon, c'est-à-dire? Quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il a envoyé l'argent. Chaque fois, il envoie l'argent à elle. C'était un moto à 900 000 francs CFA pour elle. Moi, je vis en Europe avec lui. La femme de son petit frère? La femme de son petit frère. Ça fait 2 jours, il a envoyé 100 000. Elle vient d'accoucher et il a pris en charge le baptême de l'enfant. Et en plus, raison, il choisit le nom de l'enfant avec la femme de son petit frère. Mais lui, son petit frère joue quel rôle dans tout ça? C'est ça que moi je viens. Hier, je l'ai assis, je l'ai demandé, j'ai dit, mais comment ça se fait que tu choisis le nom de l'enfant de ton petit frère avec sa femme et tu causes avec elle d'une façon bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais leur causerie là, c'est quel modèle de causerie? Les causeries, ça fait longtemps, la dame dit ça fait longtemps, il faut que... Oh, on l'entend plus. Les choses comme ça. Ma chérie, attends ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, faut enlever. Si tu as mis le couteau... Ok, parce que c'était coupé, on t'entendait plus. Donc, tu n'as pas entendu ce que tu as dit vers la fin. Donc, les causeries que ta belle-sœur a avec ton mari, là, c'est quel genre de causerie? Les causeries, comme quoi, ça fait longtemps, il faut que tu rentres. Tout ça, ce genre de causeries. Lui dit, ouais, il faut me donner du temps, je vais rentrer. Ce genre de choses. Moi, je l'ai assis hier, je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais attends, comment ça se fait que tu causes comme ça avec la femme de ton petit frère? Tu as payé moto pour elle en soi disant, oui, c'est la femme de ton petit frère, on a laissé passer. Et maintenant, tu choisis le nom de l'enfant avec elle. Comment on appelle? Ok, on dit de récapituler. Je vais récapituler. Attends ma chérie, je vais récapituler. La femme que vous voyez là, elle vit ici en Europe avec son mari. Et son mari est la femme de son petit frère. C'est-à-dire que la femme du petit frère de son mari et son mari ont une conversation un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle a vu des conversations avec de son mari et la femme à son petit frère. C'est du genre, faut faire, tu vas venir, tu me manques et tout. Et lui qui dit à la dame, oui, t'inquiète pas, sois patiente, je vais venir et tout. Donc, il y a 1 mois, 2 mois en arrière. Attends, je vais bloquer ça. Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Les excréments sont bloqués. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 mois en arrière, le monsieur a acheté une moto à sa belle-sœur. Une moto d'une valeur de 900 000. 900 000 du genre 1300 €, 1300, 1400 € comme ça. Il a acheté une moto pour donner à sa belle-sœur. Attends, je vais bloquer celle-là. Aminata, tes émoticônes que tu mets là, si tu remets ça encore, je te bloque. Aminata, tes émoticônes que tu mets là, si tu remets encore, je te bloque. Je te laisse une seconde chance. Je revois encore le même commentaire, je te bloque. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 mois en arrière, il a acheté une moto à sa belle-sœur. Une moto d'une valeur de 900 000. Et toi, quand tu as vu ça, ça t'a paru bizarre. Tu as dit à ton mari, mais aïe, comment tu peux acheter une moto de 1400 €, 900 000 à ta belle-sœur? Et son mari lui a dit, mais c'est la femme. Attends, je vais la bloquer. Voilà. Voilà, on bloque ça. Voilà. Et son mari lui a dit, non, c'est la femme à mon petit frère. Ça fait quoi si je lui offre une moto? C'est pas grave. Elle dit rien. Et là, la femme étant enceinte, elle vient d'accoucher. Elle accouche, c'est elle, son mari, qui donne le nom de l'enfant. C'est lui qui choisit le nom de l'enfant. Et
elles choisissent ensemble le prénom de l'enfant. Donc, elle a dit, mais attends, elle voit tout ça, elle dit, mais attends, elle dit à son mari, mais comment la femme de ton petit frère va accoucher? Et puis, c'est vous deux qui choisissez le prénom de l'enfant. Pourquoi elle ne choisit pas le prénom avec son mari? Et puis, c'est avec toi qu'elle choisit le prénom. Il dit, mais qu'est-ce que ça fait et tout ça? Donc, elle, maintenant, la femme, elle doit faire le baptême de l'enfant. Et c'est lui qui est en train de financer, il est en train de financer le baptême de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, maintenant, elle a fait asseoir son mari pour lui dire qu'elle ne comprend pas cette façon de se comporter avec sa belle-sœur. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, quand je l'ai assis hier, j'ai essayé d'avoir des explications, tout ça. Il s'énerve, il s'élève, il prend le téléphone, il appelle tout le village, quoi, en fait, toute la famille. Ouais, il dit à son père, dans sa famille, qu'il veut plus que personne cause avec moi, qu'il veut plus que personne parle avec moi, que le problème, les choses doivent rester en famille, tout ça. Moi, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que les parents, ils envoient dedans? Moi, je suis venue t'assis pour parler des choses. Si tu n'as rien à t'approcher, tu me dis, non, juste c'est comme ça, c'est comme ça. On va appeler ta belle-sœur, on va s'asseoir aussi, on va causer. Moi, je ne vois pas pourquoi appeler ton papa, appeler la maman pour dire ce genre de choses. Ils n'ont rien à voir dedans. Ou peut-être il t'approche à quelque chose. Il a pété un câble, il a fait tout, il est sorti, il est parti dehors, aller dormir dehors, voilà. Moi-même, je ne sais plus quoi faire, quoi, en fait, coach. Ok, ma chérie. Est-ce que le petit frère de ton mari, tu le connais, tu l'as déjà vu? Je le connais, coach. Quand j'étais rentrée en vacances, la dame se comporte comme on est des épouses. Ok. Et la femme, quand tu es parti au pays, quand tu es allé au bled, la femme, elle se comportait avec toi comme une coépouse. Comme une épouse. Ok. Ça t'a pas paru bizarre puisque tu t'es dit peut-être que comme c'est la femme à ton beau-frère, elle te prend comme sa rivale. Exactement. Ok. Exactement. Mais pour elle, c'était trop en fait. C'était trop en fait. Est-ce que quand tu étais au bled là-bas, ton beau-frère et elle, tu les as vus ensemble, dormir ensemble, rentrer dans la même chambre? Non, son mari, lui, il travaille en mine. Donc lui, il est en voyage en fait. Elle est à la maison avec ses enfants, voilà, avec les parents. Ok. Donc ça veut dire que ton beau-frère, le petit frère à ton mari, c'est un minier. Donc quand il voyage, il peut faire combien de mois dans son voyage? Et il peut faire 1 an. Il peut faire 1 an. Oui. Ok. Donc la dernière fois que tu es parti au bled, tu n'as pas vu ton beau-frère, mais tu as vu la femme de ton beau-frère, mais qui se comportait comme ta coépouse. Oui, exactement. En fait, c'est comme on a même mari, en fait. Ok. C'est mots, c'est gestes, en fait. Tu vois, quand quelqu'un, tu es à côté de quelqu'un, ça va pas, tu sens. Ces mots, ces gestes. Moi, en fait, je voulais pas faire un ton, quoi. Pour pas qu'ils vont dire, c'est là, c'est comme ça. Je me suis taise, j'ai observé, j'ai regardé. Après, quand le jour de partie, moi, je l'ai bloqué. Il m'a envoyé un message vocal, mais je l'ai bloqué. J'ai senti que ça va pas. Là, quand je suis revenue de mon mari, j'ai essayé d'expliquer la situation. Il dit, non, toi, tu fais trop. Excuse-moi, ma chérie, hein. Excuse-moi, mais les amours, on monte rapidement à 4 millions. La team TikTok, on monte, thank you. On monte rapidement à 4 millions, s'il vous plaît. Ma chérie, quand ton mari, quand il va au pays, il va seul? Oui, il va seul. Ok, d'accord. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? En fait, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi faire, coach. Ok, ma chérie. Tu veux que je te dise la vérité? Oui. C'est ta coépouse. Waouh. Ouais, c'est ta coépouse. Excuse-moi de te le dire. Bon, après, je sais pas ta sensibilité. J'ai pas envie que tu te sentes mal ou quoi. Mais je préfère quand même te dire la vérité pour que tu saches dans quoi tu es. C'est ta coépouse. C'est la deuxième femme de ton mari. Ton mari l'a mariée quand il est parti au bled. Donc, elle vit dans la maison là. C'est ta coépouse qui est là. Donc, toute la famille est au courant de ça.
toute la famille sait que ton mari a pris une deuxième femme. Tu es la seule personne à ne pas savoir. Voilà pourquoi il dit, quand il s'est fâché, il a dit à ses parents de ne plus causer avec toi. Il t'a dit de ne plus causer avec ses parents et qu'il y a des secrets qui doivent rester en famille. Ça veut dire qu'il a marié cette femme-là. Et toi, il t'a menti que c'est la femme à son petit frère qui est minier, qui voyage, qui peut faire 1 an, 2 ans quand il va pour les mines. Tu comprends? Donc la femme que tu vois là, c'est la deuxième femme de ton mari. Donc la moto qu'il a achetée, il a acheté une moto à ta coépouse. L'enfant qu'elle vient d'accoucher, c'est l'enfant de ton mari. Wow. Oui. Ma chérie. C'est la coépouse, c'est ta coépouse. Donc ton beau-frère, son petit frère, il n'a rien à voir avec cette femme-là. Rien du tout. Ton mari t'a menti. Afin ou enfin un sorti dedans là, ton mari t'a menti. Il n'a qu'à te dire les choses. Vous êtes des musulmans, la polygamie est légalisée chez vous, mais pour aller marier une deuxième femme, il faut que la première femme soit informée, il faut que la première femme donne son aval. C'est ce qui est écrit même dans le Coran. Donc tu ne peux pas avoir une femme, aller marier une deuxième femme, et ta femme même qui est la première femme, elle n'est pas au courant. Et tu viens, tu lui mens, tu dis c'est la femme à ton petit frère. Juste quand tu es enceinte, la femme, juste quand elle accouche, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? S'il te disait qu'il voulait marier une deuxième femme, là, peut-être même que tu allais accepter. Est-ce que ton mari t'a déjà... Est-ce que ton mari t'avait déjà dit qu'il voulait prendre une deuxième femme? Non, il ne m'a jamais dit ça, coach. Il ne m'a jamais dit. Là, à la maison, c'est moi qui me occupe de lui. C'est moi qui fais tout, en fait, quoi. Je comprends mieux maintenant, chaque fin de mois, son argent, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, quoi. Je ne comprenais pas, ouais, il n'a pas l'argent, il a eu un souci, c'est cela, tu vois. C'est moi qui... Même Babouche, même, il n'a pas l'argent pour me payer. C'est... C'est ta coépouse, ma chérie. Ton mari et toi, vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. Ok. Donc, ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés? Oui. Ça fait 12 ans maintenant. Ok. Quand ton mari t'a marié, il a fait monogamie, il a signé monogamie ou polygamie? Monogamie. Monogamie, ok. Oui, c'est normal, vous êtes en Europe ici. Ici en Europe, il n'y a pas de polygamie, donc forcément monogamie. C'est ta coépouse, ma chérie. C'est ta coépouse. Ouais. Et c'est... Je ne sais même pas quoi faire. Ouais. Je ne sais même pas quoi faire. Ouais. Comment faire pour... Je ne sais plus. Je suis troublée, je suis mélangée, en fait. Je ne sais pas quoi faire, en fait, coach. Je sais, ma chérie, ça fait... Et c'est un homme qui refuse catégoriquement avoir un dialogue. Dès que tu veux dialoguer avec lui, ça part en cacahuète. Il n'y a pas de limite, quoi, en fait. Ça déborde partout. Ouais. Parce qu'il sait que ce qu'il... Il sait qu'il ne fait pas bonne chose. Il sait qu'il ne fait pas bonne chose. C'est pour ça qu'il évite la communication. Un homme, quand tu veux communiquer avec lui, à chaque fois, il évite, il met dans palabla. C'est parce qu'il sait qu'il a beaucoup de défauts sur lui. Il sait qu'il fait beaucoup de bêtises. Donc, si tu rentres dans la communication, là, tu peux l'attraper. Parce qu'il va se tromper. Ce qu'il a dit lundi, là, c'est pas ce qu'il va répéter mardi. Donc, il préfère éviter la communication. Comme ça, au moins, tu ne vas jamais l'attraper. C'est comme ça, ils sont. Si tu es dans un foyer que ton homme, et quand tu veux communiquer, toujours ses palabres, il ne veut pas communiquer là. C'est que ce qu'il fait là, il fait trop de choses bizarres. Donc, il préfère éviter la communication pour ne jamais que tu l'attrapes. Sinon, pourquoi un homme ne va pas communiquer? Pourquoi un homme ne va pas communiquer? Si tu veux prendre une deuxième femme, dis à ta femme. Il faut dire à ta femme. Si tu te lèves, tu t'as marié une autre femme en Afrique. Mais tes parents qui étaient au mariage et qui causent toujours la pauvre dame. Oh, notre belle-soeur, notre belle-soeur. Pourtant, vous savez très bien que votre frère allait marier une deuxième femme. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Et c'est vrai, il cause avec moi, même sa maman me demande l'argent, j'envoie. En fait, quoi, je me sens tellement bête. Je me sens tellement bête. Tu n'es pas bête, tu es amoureuse. Tu n'es pas bête, tu es amoureuse. Mais en tout cas, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal, ça fait mal. Ça, c'est une trahison. C'est une trahison. Donc, ça veut dire que tu t'es levé, tu allais en Afrique, tu allais en vacances là, avec tes enfants ou même sans tes enfants là. Tu étais dans la même maison. Tu étais dans la même maison que cette dame-là. Tu pensais que c'était la femme à ton beau-frère. Mais cette femme-là, elle est en train de faire rivalité à toi.
Au moins, si tu savais que c'était ta rivale là, tu allais faire rivalité avec elle. Donc, elle a pensé que... J'allais me préparer. Oui, tu allais te préparer pour aller faire rivalité. Donc, elle pense qu'elle a gros cœur. C'est-à-dire que celle qui est au pays là-bas, là, elle pense qu'elle est plus nerveuse que toi. Elle pense qu'elle a gros cœur. En tant elle, c'est djabou, elle était dedans là. C'est pas toi qui n'étais pas préparé, puis tu savais pas. Donc, toi, tu la prenais pour ta rivale, mais c'est-à-dire la femme à ton beau-frère. Donc, tu te calmais, tu as dosé. Sinon, elle, là, c'est qu'elle est en train de faire là. Ça, là, si elle veut commencer, toi, tu as lui montrer comment c'est quitté. Toi, tu as lui montré, où elle voit là, toi, tu as lui montré qu'il y a longtemps, toi, tu as construit des immeubles là-bas. C'est pas que tu n'étais pas préparé, qu'elle a fait, elle a fait yeux rentrer dans toi. Tu comprends, ma chérie? Oui. Oui. Donc, maintenant, là, ma chérie, maintenant, là, tu as une co-épouse. Ouais. Oui. Et la maison qu'on a construite ensemble est vide dedans. Hein. Elle est dans la maison que vous avez construite ensemble, là? Oui. Oui. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? On a construit ensemble, oui. Vous voyez les choses comme ça? Elle vit dedans avec les parents. Là, je sais pas quelle décision je vais prendre, mais je crois que je vais lui montrer le papier de divorce ce soir même. Non, faut pas divorcer, ma chérie. Faut pas divorcer. Tu as 4 enfants avec lui, plus de 12 ans de mariage. Faut pas divorcer pour le moment. Il faut aller doucement. Comment je vais gérer ça, coach? Non. Comment j'arrive? Je peux même pas le regarder, en fait, tu vois? Je sais, tu sais. Pour son visage, même de le voir, j'aurais envie vraiment de vomir dessus, tu vois? Il faut aller, il faut être stratège, ma chérie. Il faut être stratège, tu comprends? Il faut pas faire les choses sur la colère. Parce que si tu fais les choses sur la colère, tu vas perdre beaucoup. Ouais. Voilà. Ton mari t'a pris pour bête, non? Il faut faire semblant d'être bête. Jusqu'à ce que quand le jour arrive là, tu demandes le divorce. Parce que là, comme il sait que tu as découvert, tu as fait palabre, tu as dit je demande le divorce, je ne veux plus. Il va s'apprêter. Tout ce que vous avez fait là-bas là, il va faire Jean. Tu vois un peu le truc, j'ai pas envie de trop dire les choses. Tu comprends un peu le truc. Donc pour le moment là, fais comme si tu ne sais pas que c'est sa femme. Toi maintenant là, avec stratégie, tout ce que vous avez fait, tout le tu essaies de voir clair dedans. Tu prends ce qui t'appartient. Tu fais les trucs. Tu mets le nom des dénis sur ce que toi-même tu sais. Tu essaies de faire les choses. Tu fais tes trucs tout doucement. Ou lui là, toi, il pense que tu es sa femme là. Toi, tu es en train de préparer ton divorce. Et le jour maintenant, tu t'assois devant lui pour lui dire, je demande le divorce là. Même s'il veut n'a qu'à sauter. Tout est déjà prêt. Et puis tu gagnes temps. Tu comprends un peu là, ma chérie? Parce que vous avez 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Vous êtes mariés légalement. Donc, il faut aller mollo. Puisque vous avez beaucoup d'investissements peut-être au pays. Donc, va mollo. Il faut attraper ton cœur. Va mollo. Si tu le regardes là, c'est pas que tu vas le regarder même que tu vas vouloir même vomir. Il ne faut même pas le regarder. Je veux que tu prépares ton départ. Je veux que tu prépares ton divorce. Je veux que le jour que tu dises à ton mari et demande le divorce là, quand tu vas partir là, quand il va entendre ton prénom quelque part là, il va dire ouais, ça c'est femme. Tu comprends un peu le truc? Ouais, voilà. La Gougandine qui est au pays là-bas, là, qui pense qu'elle a eu Bengis là, elle va voir clair. Elle va voir qui a mis l'eau dans Coco. Tu comprends? Je veux que tu me prélèves toutes les preuves. Toutes les preuves de cette femme-là qui sont réellement ensemble. Je veux que tu prennes toutes les preuves. Je veux que tu mettes toutes les preuves de ton côté. Comme ça, le jour, tu gagnes temps là. S'il veut truc là, on est en Europe ici. S'il veut truc là, tu as toutes les preuves qui sont là. Ton avocat a tout. Il va comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est pas il gagne là qu'il entretient femme au pays, non. Quand il va payer pension alimentaire là. Là qui a lui resté là, il ne pourra pas emmener quelqu'un au pays. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Oui, je comprends, coach. Il faut te calmer. Va avec stratégie. Il faut préparer ton départ. D'accord, coach. J'ai compris. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Rien. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Faut même pas avoir pitié de lui, hein. Faut même pas, ils vont venir te demander pardon pour dire oui, pension alimentaire, faut pas l'emmener devant les choses, la justice. Il faut laisser, c'est le père de tes enfants. Faut pas faire ça. Quand le moment arrive là, vous arrivez devant les tribunaux. Ce qui va payer, il va payer. Faut pas mettre pitié dedans, faut pas mettre sentiment dedans. Quelqu'un qui t'appelle de l'Afrique pour dire Jean, tu bloques la personne. Tu as compris? D'accord. Eux-mêmes, là, ils sont hypocrites. Eux-mêmes, ils savent tout et puis ils sont là, ils rigolent avec toi. Donc, le jour, tu as frappé fort là. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu te demander pardon et puis tu vas l'écouter. D'accord. Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Merci.
On peut être méchant comme ça. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer la toile buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Bah, il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour, accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça, voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description. Donc, rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.